Alors bonjour, dans cette vidéo on va parler de CO2. On va voir pourquoi c'est une opération psychologique de manipulation qui est à la fois perverse et sadique. On va voir que le CO2 c'est un gaz indispensable à la vie et non polluant. Et quels sont donc les buts véritables de l'oligarchie derrière cette opération perverse. Alors je vous invite à voir mes deux autres vidéos sur le climat. Donc la première c'est les glaciers fondent heureusement et voici pourquoi. Et la deuxième vidéo c'est la psy-op du réchauffement climatique. Alors le CO2, dioxyde de carbone, c'est un gaz essentiel mais même indispensable à la vie. Il fait partie du cycle de la vie, c'est-à-dire que les arbres et les plantes ont besoin de CO2. Ils absorbent, comme nous on a besoin d'oxygène, donc ils absorbent ce CO2 et avec le soleil et la photosynthèse, ils produisent de l'oxygène. Et en face, on a donc les animaux et les êtres humains qui absorbent eux de l'oxygène et produisent du CO2. Donc c'est un cycle. C'est le cycle de la vie, on apprend ça, je ne sais même plus quand, en primaire ou au collège. Et s'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de vie, c'est aussi simple que ça. C'est un gaz qui n'est absolument pas polluant. Et si on n'avait pas de CO2, il n'y aurait pas de plantes, pas d'arbres, et donc il n'y aurait pas de vie en fait. Et donc la question qu'on se pose, c'est quand ils disent qu'ils veulent faire baisser le CO2, ils veulent le faire baisser jusqu'à combien? Parce que si tu le fais baisser à zéro, tu tues tout le monde sur la planète. Il n'y aura plus que les minéraux, quoi. C'est un gaz aussi qui est rare. Il parle que de CO2, mais en réalité le CO2, ça représente rien en fait. Donc l'air, il est composé essentiellement d'azote, 78%, d'oxygène 20%, d'argon, moins d'1%, et le CO2 représente 0,04%. Donc c'est vraiment une infime partie de ce qu'il y a dans l'air. Et donc j'ai demandé à Grok, sur les 0,04% de CO2, combien de pourcents sont dus à l'activité humaine? Donc 31%, donc quand on dit 31%, ça paraît énorme. Mais 31%, ça veut dire qu'en réalité, sur les 0,04%, il y a 0,01% qui serait dû à l'activité humaine. Alors, pourquoi il s'excite sur le CO2 en ce moment? En fait, je crois que tout a vraiment commencé, médiatiquement en tout cas, avec le film d'Al Gore à l'époque. Je crois que c'était aux alentours des débuts des années 2000, il me semble, 2007, 2008, quelque chose comme ça, où il prévoyait que les océans allaient monter, que la glace allait disparaître, que les pôles allaient disparaître, etc. Et il mesurait effectivement une augmentation de la quantité de carbone, de CO2 dans l'air. Donc quand on regarde effectivement les mesures dans les bulles d'air de la glace antarctique, effectivement on constate qu'il y a un peu plus de CO2 et qu'on est passé de 300 à 400 ppm, c'est-à-dire 0,03% à 0,04%. Voilà. Pour ça qu'il s'excite. Maintenant, quand on regarde sur très long terme les niveaux de CO2, alors je ne sais pas comment ils ont trouvé les mesures, hein, parce que à mon avis tout ça c'est des modèles, parce que mesurer le CO2 il y a 400 millions d'années, bon je ne sais pas comment ils ont fait. Mais toujours est-il que voilà, il y a des graphiques qui existent sur internet, et ce qu'on peut constater sur ce graphique, c'est que les niveaux de CO2 ont été très élevés, qu'ensuite ils ont baissé, et ont été a priori relativement stables ces dernières années. Donc ils ont commencé à mesurer en fait le niveau de CO2 dans les bulles d'air quand ils font quand ils extraient de la glace en Antarctique. Donc déjà l'Antarctique c'est un endroit un peu spécial parce qu'il y a justement il n'y a pas d'activité humaine. Mais bref, et donc après ils font des courbes comme pendant le Covid, des courbes exponentielles où ça monte jusqu'au ciel.
sur l'augmentation du niveau probable de CO2 à l'avenir. Alors en dessous, il y a la température de la planète. Donc là aussi, c'est des modèles parce que le thermomètre a été inventé, je ne sais plus quand, dans les années 1700. Et ce qu'on constate, c'est que avec la baisse du CO2, il y a une baisse des températures. Et que les niveaux en fait, les plus bas de CO2 correspondent à l'âge glaciaire. Voilà, donc c'est juste une remarque en passant comme ça. Alors la théorie oligarchique, c'est quoi? C'est que, j'ai demandé à Grok, c'est quoi le problème? Il dit le CO2 est un problème car à des concentrations élevées, il cause le réchauffement climatique en agissant comme un gaz à effet de serre et peut être aussi dangereux pour la santé humaine. Son accumulation dans l'atmosphère est principalement due à la combustion des matières organiques depuis la révolution industrielle, perturbant les écosystèmes et entraînant des conséquences néfastes comme la fonte des glaces et l'acidification des océans. Donc déjà, la fonte des glaces, ça n'a rien à voir avec le CO2. La fonte des glaces, c'est que le climat s'est réchauffé. Et il ne s'est pas réchauffé depuis 1950, il s'est réchauffé depuis la dernière période glaciaire. Donc ça date pas d'hier, la fonte des glaces. Et donc dans ma vidéo sur la fonte des glaciers, justement, je montre que la fonte des glaciers n'est pas du tout une preuve, ni une cause, ni un effet d'un éventuel réchauffement climatique. C'est juste, ça veut dire que le climat s'est suffisamment réchauffé pour faire fondre les glaciers. Alors, ce qu'ils nous disent en fait, c'est que le CO2, qui est un gaz naturel, qui est non polluant, ça Grok l'a quand même admis, qui représente 0,04% de l'air, crée un effet de serre et un réchauffement. Et ce serait pas dû, parce que ces derniers millénaires, il y avait 0,03% de CO2, donc avant justement l'époque industrielle. Donc ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce serait à cause des 0,01% qui seraient dus à l'activité humaine qu'il y a un effet de serre et un réchauffement. Ils se foutent de notre gueule. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le réchauffement climatique. La question est quid des 99,96%? Je veux dire, l'air c'est de l'azote et de l'oxygène. Il n'y a quasiment pas de CO2. C'est des traces de CO2. 0,04%, c'est rien, quoi. C'est sur 100, c'est sur que je dise pas de bêtises, sur 100 grammes, c'est 0,04 grammes. Donc sur 1 kg, c'est 0,4 grammes. Donc autant dire, c'est le truc que tu... Voilà, donc quid du soleil, de l'impact du soleil? À mon avis, l'impact du soleil il est beaucoup plus important. Quid de la température interne de la Terre? Voilà. Alors ils disent que le CO2 c'est un danger pour l'homme, donc j'ai demandé de préciser à combien de pourcentage de CO2 l'air devient un danger pour l'homme. Donc Grok il me dit 0,5% de CO2 ça crée des maux de tête, ça pourrait créer des maux de tête. 1% ça crée des maux de tête. Et à 4% ça devient effectivement dangereux. Sauf qu'on est à 0,04%. Donc même si 0,5% ça ne paraît pas beaucoup, en réalité c'est plus de 10 fois la concentration actuelle. Donc on est très très loin d'avoir des maux de tête à cause du CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, une fausse assumption que j'ai créée dont j'ai parlé dans la vidéo sur le climat, c'est de dire que le réchauffement est un problème. Bah non, le réchauffement n'est pas un problème. D'abord, comme je l'ai montré le réchauffement, a priori, c'est plus 1 degré en un siècle. Sachant que dans une journée, les températures varient de 5, 10, 15 degrés. Que ne serait-ce qu'en France, entre Lille et Nice, il y a probablement plus d'1 degré de différence. Et à ma connaissance, les gens déménagent toujours à Nice et pas à Lille. Bref. Mais toujours est-il que les périodes, de toute manière, chaudes sont beaucoup plus favorables à l'homme parce qu'elles sont beaucoup plus favorables à l'agriculture.
alors que les périodes froides, défavorables pour l'agriculture et nécessitent plus d'énergie puisqu'on doit se chauffer. Alors ensuite, la deuxième théorie, c'est acidification des océans. Donc le CO2 augmenterait l'acidification des océans. Donc les 0,01% de CO2, soi-disant générés par l'homme, serait la cause de l'acidification des océans. Ils se foutent de notre gueule. Quid des tonnes de plastique? Donc le plastique, je rappelle, qui est un dérivé du pétrole, qui pollue les océans. Donc le plastique, ils n'en parlent pas, zéro effet sur l'acidification des océans. Par contre, le 0,01% de plus dans l'atmosphère de CO2, c'est ce qui générait l'acidification des océans. Mais ils se foutent de notre gueule. Je veux dire, on sait tous que le plastique est un énorme problème pour les océans. Il suffit d'aller à n'importe quelle plage du monde. Il y a du plastique qui s'échoue sur les plages. Et quand je dis plastique, il y a tous les déchets. Donc encore une fois, pourquoi ils n'interdisent pas les plastiques si effectivement l'acidification des océans est un problème? Alors la solution oligarchique, c'est de taxer. Les politiques, ils ont toujours une solution, et c'est toujours la même, c'est de taxer. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, ça permet de financer les guerres, etc. Les solutions, c'est de contrôler et limiter l'activité humaine, comme pendant le Covid. Et comme d'habitude, ils ne parlent pas de la pollution, qui est générée par la mondialisation, les industries et les transports, donc les multinationales. Et au lieu d'avantager les PME, ils avantagent les multinationales qui, elles, polluent, parce que quand tu importes de Chine un truc que tu vends en France, ça pollue. Ça polluerait moins si tu vendais une production locale. Et je vais vous faire un scoop. Moi, j'ai la solution pour le CO2. Ben, il suffit de planter des arbres. Si on estime qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, il suffit de planter des arbres. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu plantes des arbres, les arbres absorbent le CO2 et le problème est réglé. Produit à consommer local, ça c'est pour arrêter la pollution, diminuer la pollution. Avantager l'alimentation naturelle de saison, ça aussi. Ça permet d'éviter d'importer des avocats du Pérou, par exemple. Et limiter, taxer, réguler, contrôler la production industrielle des multinationales. C'est-à-dire l'inverse de ce que fait l'oligarchie. Les multinationales font à peu près ce qu'elles veulent. Elles ne payent pas de taxes quasiment. Et par contre, elles limitent, taxent et contrôlent le citoyen lambda. Alors, oligarchie par rapport aux gueux, bah, les jets privés, les yachts, les cargos qui transportent les marchandises, les camions, ça, il n'y a pas de problème. Ils n'en parlent pas. Pas de taxes. Ça, c'est pas un problème. Fabriquer et vendre des armes, j'en parle parce qu'en ce moment, l'Union européenne est en train d'allouer de plus en plus de milliards pour fabriquer et vendre des armes. Ça aussi, ça pose pas de problème. Tu lâches une bombe qui détruit tout. Ça ne crée pas de CO2 ni de réchauffement climatique. Par contre, le diesel et la gazinière de monsieur et madame Michu, ça c'est une catastrophe. Voilà, donc ils se foutent vraiment de la gueule des gens, mais le pire c'est que les gens achètent le narratif. Et je vais vous dire pourquoi c'est une opération perverse et sadique. Pourquoi avoir choisi le CO2 alors que visiblement le CO2 ne représente rien en termes de quantité de gaz. Le soufre par exemple et tout ce que crache par exemple un moteur thermique, c'est beaucoup plus polluant que le CO2. Enfin, c'est polluant alors que le CO2 n'est pas polluant. C'est extrêmement perverse parce qu'en fait tout ce qui est vivant et animal produit du CO2. Donc les hommes, les animaux, les poissons, etc. Donc quand tu dis que le CO2 est un problème, en réalité, tu sous-entends que le gueux qui respire est un problème. Et que ton chat qui respire, c'est aussi un problème. Ou ton chien.
Donc quand les gens acceptent le narratif sur le CO2, en réalité, ils acceptent inconsciemment d'être le problème. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que moi ça me fait... ça m'agace, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que ça m'agace à chaque fois que non seulement que je vois la propagande des médias, etc., mais qu'en plus je vois qu'il y a des gens qui sont complètement abrutis, qui ont oublié leur cours de 4e de biologie, qui disaient que le CO2 était un gaz indispensable à la vie. Voilà, donc n'acceptez pas le narratif sur le CO2, sinon vous acceptez inconsciemment de dire que vous êtes le problème et qu'en fait vous ne devriez pas respirer, et non vous ne devriez pas vivre. Voilà, donc ça fait partie d'une relation, de la relation sadomasochiste entre l'oligarchie et les peuples, avec évidemment la complicité des médias et des politiques. Donc partagez cette vidéo, parce qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà, donc en conclusion, le soi-disant 0,1% d'augmentation de CO2 dû à l'activité humaine, ça reste à prouver. C'est comme le réchauffement de 1 degré en un siècle et la montée des eaux de 8 cm en un siècle. Ou depuis 89, je crois, quand ils annonçaient que le Bangladesh et les Maldives disparaîtraient sous l'eau. Tout ça, c'est une fable, dont l'objectif est donc de faire culpabiliser les peuples et leur faire accepter à la fois une taxation et un contrôle de leur vie, de leur consommation. La solution pour faire baisser le CO2, personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, même les scientifiques qui sont payés par les gouvernements n'en parlent pas. Pourtant, tout le monde la connaît. Si vous avez été en cours au collège, la solution, c'est planter des arbres. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce n'est pas une vraie solution parce que il n'est absolument pas nécessaire de faire baisser le CO2 en réalité. Ce qu'on constate, c'est que l'augmentation de CO2 est favorable à l'agriculture et aux plantes, et donc est favorable à l'homme. Sachant que le CO2 n'est pas du tout polluant, et que ce n'est pas les 0,01% de CO2 en plus qui crée un effet de serre, c'est complètement ridicule, et que c'est un gaz qui est complètement indispensable à la vie. Donc quand ils veulent faire baisser le CO2, il faut leur demander jusqu'à combien. Parce que si c'est à 0% de CO2, on est tous morts. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Pas de CO2, pas de vie. Voilà. Donc je vous invite à regarder mes 2 autres vidéos sur les glaciers et le climat. Et partagez s'il vous plaît cette vidéo parce que ma chaîne est shadowban par YouTube. Et voilà, et donc quand les médias parlent de réchauffement climatique, de CO2 et de conneries, et de recul des glaciers, fermez votre télé, quoi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.